Bonjour, la loi des sinus est une relation qui fait intervenir les mesures des côtés d'un triangle et le sinus des angles de ce même triangle. Alors, ce que permet la loi des sinus, c'est de résoudre un triangle quelconque. Je vous rappelle, résoudre un triangle, c'est quoi? C'est trouver toutes les mesures des côtés et toutes les mesures des angles. Alors, la loi des sinus s'énonce ainsi. Alors, on a ici la mesure du segment BC, qui vaut A, divisé par le sinus de l'angle qui lui est opposé, c'est-à-dire A, donc A sur sinus A, est égal à la mesure du segment AC, c'est-à-dire B, divisé par le sinus de l'angle qui lui est opposé, c'est-à-dire sinus B, qui est égal à la mesure du côté AB, c'est-à-dire C, divisé par le sinus de l'angle qui lui est opposé, c'est-à-dire sinus C. Dans ce premier exemple, nous allons appliquer la loi des sinus pour trouver la mesure d'un côté. Alors, pour trouver la mesure d'un côté en appliquant la loi des sinus, je dois connaître la mesure de deux angles et la mesure d'un côté. On va regarder le triangle qui est ici. On est en train de chercher la mesure du segment AB. Donc, je connais la mesure d'un côté et la mesure de deux angles. Le côté que je cherche, AB, donc ça va être sa mesure, c'est C, et je vais écrire C sur sinus de 42 degrés est égal à 7,2 divisé par sinus de 29. J'ai un produit croisé, je peux trouver la mesure de C en faisant le calcul et je vais trouver 9,94 cm. La loi des sinus nous permet aussi de trouver la mesure d'un angle. Si je connais les mesures de deux côtés et la mesure d'un angle opposé à l'un de ces deux côtés. Je vais voir l'exemple de ce triangle. Donc, je connais la mesure de deux côtés. Et je connais la mesure d'un angle qui est opposé à l'un des deux côtés que je connais. Je vais écrire ma loi des sinus. Donc, 18 mètres divisé par sinus de 110 degrés, c'est l'angle qui est opposé au côté qui mesure 18 mètres, est égal à 15 mètres divisé par le sinus de l'angle qui lui est opposé et que je connais pas, c'est-à-dire sinus F. C'est un produit croisé. Je peux tirer la valeur de sinus F et en utilisant ma calculatrice et la fonction sinus moins 1, je peux trouver la valeur de l'angle. Ici, 51,54 degrés. Une remarque importante, lorsqu'on détermine la mesure d'un angle à l'aide de la loi des sinus, on obtient toujours la mesure d'un angle aigu. Donc, si l'angle dont je cherche la mesure est un angle obtus,
Pour trouver sa valeur, je dois faire 180 degrés moins la valeur qui m'a été donnée par la loi des sinus. Exemple, si je trouve que sinus de A est égal à 0,5, pour trouver la mesure de l'angle A, j'utilise ma calculatrice, je trouve 30 degrés, mais si l'angle A est un angle obtus, sa valeur, ça va être 180 degrés moins 30 degrés, donc 150 degrés. Dans cet exercice résolu, on va utiliser la loi des sinus pour trouver des mesures de côté ou des mesures d'angle. Le premier exemple, j'ai un triangle dont je cherche la mesure du côté AC. Alors, je vérifie que j'ai deux angles que je connais et un côté. J'applique la loi des sinus. Donc, je vais écrire que la mesure de AC divisé par sinus de l'angle qui lui est opposé, c'est-à-dire 78 degrés, est égal à la mesure de AB, 12,6 mètres, divisé par le sinus de l'angle qui lui est opposé, c'est-à-dire 36 degrés. C'est un produit croisé. Je peux trouver facilement la mesure de AC, 20,97 mètres. Dans ce deuxième exemple, je cherche la mesure du côté AB de ce triangle. J'applique la loi des sinus. Je vais écrire que la mesure du côté AB divisé par sinus de l'angle qui lui est opposé, c'est-à-dire sinus 111 degrés, est égal à la mesure du côté BC, 22 cm, divisé par le sinus de l'angle qui lui est opposé. Donc, sinus 32 degrés. C'est un produit croisé. On trouve facilement la mesure de AB, 38,76 cm. Il est possible que dans un exercice, qu'on donne la mesure de l'angle B. Mais j'ai besoin de la mesure de l'angle A, car le côté BC est opposé à l'angle A. Il est facile de trouver la mesure de l'angle A, car je sais que la somme des mesures des angles d'un triangle est égale à 180 degrés. Dans ce troisième exemple, on cherche la mesure de l'angle C. J'applique la loi des sinus. J'écris donc que la mesure du côté AC, qui vaut 25,2 décimètres, divisé par le sinus de l'angle qui lui est opposé, donc sinus 34 degrés, est égal à la mesure du côté AB, c'est-à-dire 37 décimètres, divisé par le sinus de l'angle qui lui est opposé, donc sinus C. C'est un produit croisé, donc on peut calculer la valeur de l'angle C. Si l'angle C est un angle aigu, sa valeur va être directement donnée par la loi des sinus. Si l'angle C est un angle obtus, sa valeur va être donnée par 180 degrés moins 55,19, donc 124,81 degrés.
Avant d'aborder ce dernier exemple, vous devez vous rappeler de la chose suivante, que dans un triangle, le plus grand côté est toujours opposé au plus grand angle, le plus petit côté est toujours opposé au plus petit angle, et le côté de valeur intermédiaire est toujours opposé à l'angle de valeur intermédiaire. Donc, on va appliquer la loi des sinus pour chercher la mesure de l'angle A. Donc, je vais écrire que la mesure de AB, donc 24 cm, divisé par le sinus de l'angle qui lui est opposé, donc sinus 68 degrés, est égal à la mesure du côté BC, c'est-à-dire 16,1 cm, divisé par le sinus de l'angle qui lui est opposé, donc sinus. Donc c'est un produit croisé, on peut facilement calculer la valeur de l'angle A. Si l'angle A était aigu, sa valeur serait de 38,46 degrés. Si l'angle A est obtus, je fais 180 degrés moins 38,46 degrés et je trouve 141,54 degrés. Mais comme le côté BC est plus petit que le côté AB, l'angle A ne peut pas être plus grand que 68 degrés. Donc, l'angle A ne peut pas être obtus.